savoir être autonome sans toutefois refuser de travailler en partenariat avec les hommes. Venez vivre avec nous l'ambiance qui règne ici à l'hôtel du fleuve Consoma, Kinshasa. Mukama wewe utegekana byose ubwenge bw'agatangaza kunda wakire ibisabisho tuguhereje n'ubutungane mu gihugu cyacu cyose tubone gutunganirwa mu mahoro ishengero ryose rishijwe hejuru birahogora abantu bamara iryo joro ryose babogoza bene Israeli bose bidodombera Musa na Aroni ishengero ryose ribabwira riti ese iyo dutuma dupfira mu gihugu ca Misiri cyangwa tugatuma dupfira muri ubu bugaragwa ni kuki umukama tujana muri ico gihugu aho tuzoherera ku bugi bw'inkota abagore bacu n'abana bacu bakabatunyaga ibyo bavyiza kuruta dusubiye mu Misiri babwirana bati ngo twitorere ubuturongora dusubire mu Misiri. Musa na Aroni bakuja inkoro hasi imbere y'ishengero ry'umuryango wa bene Israeli. Yozuwe mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu bagiye gutata igihugu bitaburirako impuzu zabo. Babwira umuryango wose wa bene Israeli bati igihugu twagenzuye tembamo amata n'ubuki. Nimugararize rero umukama kandi nimutinye abantu muri ico gihugu. Tuzobagira umutamira umwe icabakingira caraba iryo ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Aho umukama yagarukana imbohe za Siyoni twari tumeze nk'abari mu ndoto, niho akanwa kacu kuzura agatwengo, ururimi rwacu narwo rugatera impundu, niho mu makungu bavuga bati umukama yabagiriye ibintu by'agatangaza. Haleluya. Nkako umukama yatugiriye ibintu by'agatangaza, none turahimbawe. Garukana umukama abacu baboshwe, ubazane nk'imigende y'amazi. Haleluya. Ababiba barira bazogesa bishongora, umugenda ararira ajanye imbuto yo kubiba. Turasoma muri Yohani igabane ca 6 kuva ku murongo wa 16 gushika ku 21.
bumaze kugoroba abigishwa biwe baramanuka ku kiyaga burira mu bwato barajabuka baja hakurya y'ikiyungagizwa n'igihuhusi. Bamaze gusoza nk'ibirometero 4 canke 5 ni jewe bashaka rero kumwuriza mu bwato, ubwo nyene ubwato buca bushika ku nongeye kubipfuriza kandi umunsi mukuru mwiza kuri mwese, kuri twese ukwikukira cy'igihugu. Hajya kugoga ukagorerwa iwanyu n'ukugoga ukagorerwa mu kindi gihugu, ivyo bintu murumva ko bitandukanye, sivyo? Twebwe sivyo vyabaye, ariko kijya kimoko naho ntagikubiswe, numva bagikubiswe, numva yo kumenga ngo cari gifata cyane gose. Tugire Kristo. Rero turashimira Imana ko yakibakijije gutyo natwe nyine tukagikira, kuko kumbura iyo batagwana, kuko intwari zo zaragwanya kugira ngo twikukire, sibyo? Zaragwanya, hari n'ababizize mbere barapfa, harimo Rwagasore, ariko hari n'abandi kumbure twebwe tutashoboye kumenya, abagwanye bobo bamare benshi ajya kurwanira igihugu n'ivyoroha. Rero Abisirayeli turazi ni ibintu dusanzwe twumva, kumbure bamwe babizi ku mutwe, bamaze kuja mu kikiyaga gitukura twofata ko yari independence kuri bo. Tugire Kristo. Bamaze rero kuja ku gaca kiyaga ni independence yabo, ngo baca batera ururirimbo, rwa ruririmbo bita Cantique de Moïse, bararina Hazimana. Mumbabarire genda ruzi mu gifaransa gusenga ntivyoroshe. Chantez le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a fait comment? Il a fait échouer, il a fait tomber cheval et cavalier dans la mer. Voilà, c'est ça le cantique de Moïse. Natwebwe naho tutaririmbye Zaburi, urwo rurimbo rusa n'ubwo nyene twararuririmbye aho twaba ngo Burundi bwacu Burundi we, kandi rujya rurimbo bari baruteguye. Bararuteguye, bariyumvira amajambo, contenu, ibiri mwonyene basha bararuhimba ni kwa rundi nyene turacari ngo warapfunywe ntiwapfuye, sibyo? Ngo warahabishijwe ariko ntiwahamanuka. Ivyo bintu ntibitwubaka, kuko mu gisoma ca mbere twumvise yaramaye abagenzi ndayishima. Ego birakwiye ko nanjye nshikanira Imana yampaye byose. Naramaye anamara ndayishima. Yaramaye ko nanjye nshikanira Imana yampaye byose. Ndayishima Imana yampaye byose. By'abakurongera byongeye mu kwakira ishikanwa ry'Ekleziya yawe, ufashe abantu bose kugira ngo ibyiyumviro bibereye abana bawe, maze ibitabereye mu mibano orane umukama yongera orane nawe irorotse umutima isi bisanzwe n'ubunyazo bwawe. Habwa impundu mu ijuru, arakanihazwa uje kubw'umukama, nahabwa impundu mu ijuru.
wangu nitaye korale idufashe idushireko akaririmbo nudufashe kuronka kuri rya sakramento ry'ubumwe duhora dusangira ugushaka gukomeye kandi kutagira agahemo ko dutuma twunganira amajambere y'ibihugu tukarangura igikorwa cyose cy'ubutungane dushimikiye ku rukundo tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. Sinzi ko hari ibimenyeshwa umuryango bahuriye hamwe kuri iyi nkuka ya misa, hari ibimenyeshwa canke biza mu nyuma bitegura na mwana na mutima mweranda nibahezagire. Amen. Nabashimiye ko twasenze mu Kirundi naho cyane kirancanga gatoya mugabo byari mu Kirundi ntacyo. Io
Aujourd'hui, nous célébrons le 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Et là, encore une fois, je vous prie de passer de bonnes adresses dans cette cérémonie. Et sans trop discourir, je voudrais vous présenter le programme de la cérémonie. On va commencer par l'hymne national du Burundi et de la RDC. Et ensuite, il y aura l'allocution de circonstances qui sera présentée par son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Burundi à Kinshasa. Et enfin, on va clôturer cette cérémonie par un repas de corps qui nous va être servi de ce côté-là. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous, technique. Donc, commencez par l'hymne national du Burundi. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hypothèse. Nous l'aimons à notre postérité pour toujours. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État,
chers compatriotes burundaises et burundais de la RDC et de la République du Congo venus de Brazzaville, tout protocole observé en bon rang, titre et qualité, qu'il me plaise à l'entente de ce propos, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi, de remercier notre Dieu Tout-Puissant, le maître de l'histoire qui, chèrement, nous a prêté la vie jusqu'à ce jour, qu'il en soit vivement loué. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer votre présence dans cette cérémonie au nom de la paix. Amahoro Warundi Muringa. Bonsoir à tous. Good evening. Hamjambo. Mbote Nabino. Que mes compatriotes me prêtent les mains pour vous acclamer. Soyez vraiment les nôtres. C'était un dimanche, le 1er juillet 1962, que le prince Louis Rwagasore et ses compagnons de lutte pour l'indépendance ont décroché la liberté et le droit international de gérer et organiser le Burundi. Le combat mené et les circonstances vécues depuis ce temps nous donnent le devoir sacré de se rappeler régulièrement d'où nous sommes venus et ainsi tracer du jour au jour le chemin. Conscients de divers enjeux mondiaux actuels, nous nous sommes donné le thème boussole qui incarne en même temps notre responsabilité et notre coopération. Ukwikukiranya kuri ni kumenya kwibako ari gutanze gukorana n'abandi, qui peut se traduire littéralement. La véritable indépendance, c'est savoir être autonome sans toutefois refuser de travailler en partenariat avec les autres. Ce message est pour chaque compatriote une invitation personnalisée pour pouvoir conquérir la liberté en matière de développement, car il nous permet d'évaluer nos forces et nos opportunités, piliers indispensables pour bâtir notre autonomie et analyser les faiblesses et les menaces potentielles afin de s'ouvrir aux partenariats stratégiques. Cela étant, le Burundi continue sa marche vers la concrétisation de sa vision Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Nous nous réjouissons des pas déjà franchis, surtout l'appropriation de la vision par le peuple burundais, qui sait qu'il ne doit compter que sur lui-même pour vivre. Cela se traduit par leur implication dans sa sauvegarde de la paix et la sécurité, dans l'augmentation de la production par le travail acharné et dans la participation démocratique à l'instauration des instances de gouvernance. Ici, nous ciblons les élections législatives et communales du 5 juin dernier, qui ont été un signe éloquent de notre croissance et notre avancée vers l'indépendance effective. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Burundi et la République démocratique du Congo sont des pays naturellement frères. Ils partagent la même histoire coloniale et le même combat pour la libération. En ce jour très mémorial, j'invite le peuple de nos deux pays à conjuguer les efforts ensemble pour prôner la concorde nationale, la paix, l'édification de nos nations en des pays bien développés et par là des pays admirés. Je rends un vibrant hommage à nos deux chefs d'État, son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ont juré d'unir leurs forces pour dire non à la balkanisation de la RDC, non à l'émiettement de notre cher continent africain. Nous célébrons cet anniversaire dans un moment où la guerre à l'est de la RDC, région très proche de notre pays, est devenue plus dévastatrice qu'auparavant. Le début de cette année 2025 a été marqué par la résurgence de la guerre déclenchée par le M23, soutenue par le Rwanda. La conquête et l'occupation des territoires congolais à l'Est, ainsi que le blocage et la destruction des infrastructures ont occasionné des conséquences lourdement désastreuses. De paisibles citoyens sont toujours massacrés, des femmes violées, des enfants tués et abandonnés. On compte plus de 110 000 réfugiés déplacés vers le Burundi, sans oublier plus de 7 millions de déplacés internes qui sont en train d'errer sur la terre de leurs ancêtres, à la proie de tous les crimes sans nom. Quelle tragédie de notre histoire. Au-delà de toutes ces atrocités, permettez-moi par là de saluer avec déférence les avancées et les batailles diplomatiques gagnées par la RDC, sans oublier les processus en cours, en l'occurrence son élection pour le mandat de 2026-2027 comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la signature de l'accord de paix de Washington entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine, de pourparlers de Doha au Qatar, où tout le monde y attend des résultats positifs, le processus de Rwanda et de Nairobi sous le chapeau de l'Union africaine, et j'en passe. Face à tous ces processus et mécanismes en vogue, le Burundi, qui garde une présence remarquable de ses troupes dans la partie de la province du Sud Kivu, pour assurer la sécurité transfrontalière contre tous les mouvements et groupes armés terroristes, et surtout contre le raid Tabara, qui menace sa sécurité sous l'appui multiforme du Rwanda depuis 2015, ne ménagera aucun effort pour contribuer aux efforts de la paix, la stabilité régionale, à commencer par l'Est de la RDC, tout en apportant sa pierre d'édifice à ces processus et mécanismes actuellement en action. Par ailleurs, nous saluons l'héroïsme de toutes les troupes qui continuent à exercer leur mandat de ramener la paix et la stabilité sabotée il y a 30 ans. Que tous qui sont tombés sur le champ de bataille, suite à cette cause noble de défendre la paix, demeurent tous en nos mémoires comme de vaillants combats pour la paix et la liberté. Ici, je vous prie de me prêter une minute de silence pour se souvenir d'eux. Vous pouvez vous lever en votre honneur. Je vous remercie. Le thème de cette année, pour nous souvenir de cette indépendance, nous encourage à lancer les jalons pour garantir l'autonomie économique. Pour ce faire, plusieurs actions sont projetées par notre mission, l'ambassade du Burundi à Kinshasa. Ici, nous notons entre autres la mission des hommes d'affaires burundais en RDC, dont certains ont déjà décroché des contrats de partenariat et d'investissement diversifiés avec les organes publics et privés congolais. Il s'agit aussi de la tenue de la conférence internationale sur le business pour la paix dans la région des Grands Lacs africains, à Bujumbura, qu'on est en train de préparer pour le mois de novembre, etc.
nous exhortons chacun de nos partenaires ici présents à soutenir cette initiative car les résultats attendus vont booster nos économies, traduisant par là la matérialisation des accords bilatéraux déjà signés entre nos deux pays, mais aussi des traités des communautés économiques et régionales dans lesquelles nos États respectifs sont membres. Honorables parlementaires, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs du corps diplomatique, consulaire, ainsi que les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, chers compatriotes burundaises et burundais de la RDC et de la République du Congo venus de Brazzaville, tout protocole observé en vos rangs, titres et qualités. Avant de clore mon propos, j'aimerais réitérer mes remerciements pour votre présence dans ces cérémonies. Pour notre pays hôte, nous saluons fortement les efforts du gouvernement à rétablir la paix et la sécurité sur tout le territoire national et nous réitérons notre engagement à soutenir la paix et les conventions internationales qui garantissent la non-violation de l'intégrité territoriale. Vive le Burundi, vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la coopération entre le Burundi et la RDC. Je vous remercie. Je vous invite à lever vos verres à l'honneur de l'indépendance du Burundi. Merci infiniment à nos ancêtres, que vos âmes reposent en paix. Vive le 63e anniversaire de l'indépendance de mon pays Burundi. Que Dieu vous bénisse, on vous remercie.
gouvernement. Le discours sera lu par Monsieur l'ambassadeur Wabenga Théo, qui est le secrétaire général aux affaires étrangères. Il est le représentant de son Excellence Madame la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères. À vous le micro, Excellence Monsieur l'ambassadeur. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mwamba Ntira Mpeba, ambassadeur de la République du Burundi à Kinshasa, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, chers représentants du corps institué, Mesdames et Messieurs les invités, c'est un insigne honneur pour ma personne de représenter son Excellence Madame Thérèse Kayibanda Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, et de prendre la parole ce soir dans ce magnifique cadre, au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom du peuple congolais, pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Burundi. Le 1er juillet 1962, le peuple burundais accédait à la souveraineté internationale, à la dignité, fort de l'héritage de ses ancêtres et de la volonté de son peuple en devenant libre et tracer son destin et en rejoignant ses sœurs et leurs frères congolais qui y avaient accédé 2 ans plus tôt. Ce fut alors le début d'une longue et très riche histoire commune, parfois douloureuse pour ces deux pays qui partagent pas qu'une frontière commune, mais aussi une vision partagée et d'un avenir radieux où règne la paix, la stabilité et la prospérité. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, en ce jour, nous ne sommes pas seulement réunis en ce lieu pour commémorer l'indépendance de la République du Burundi, pays avec qui la République démocratique du Congo entretient de très bonnes relations de voisinage. Nous sommes aussi là pour célébrer le lien fort qui unisse nos nations. Les Congolaises et Congolais sont fiers de compter sur le Burundi, un pays frère qui a su accompagner avec lequel nous parcourons encore plus de chemins. C'est ici l'occasion de remercier le Burundi pour son immense soutien dans le moment difficile qu'a traversé notre pays, qui a su se montrer un allié précieux. Qui a su se montrer un allié précieux dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, les souvenirs de sacrifice des vaillants combattants des forces de défense nationales du Burundi sera gravé à jamais dans la mémoire collective des Congolais, des Congolaises et des Congolais. Aussi, l'hospitalité dont a fait preuve le gouvernement burundais lorsque les populations civiles ont été forcées de fuir leur foyer à cause des combats pour trouver refuge de l'autre côté de la frontière, trouve ici l'expression de notre gratitude. C'est pourquoi le Burundi pourra toujours compter sur les efforts de la République démocratique du Congo à ses côtés dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Nos remerciements vont vers son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, qui n'a pas relâché ses efforts dans la recherche de voies et moyens afin de faire revenir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo réitère sa volonté de coopérer pleinement avec la République du Burundi
et tient fermement au projet intégrateur, à l'instar de celui sur les chemins de fer Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu, de l'exploitation agricole dans la plaine des Ruzizi ou encore de la réhabilitation et de l'électrification de la route Uvira-Bukavu-Goma. C'est ainsi qu'elle appelle à un retour rapide de la paix. Au nom de la République démocratique du Congo, je réaffirme ici notre engagement à continuer de renforcer notre coopération fructueuse et l'amitié indéfectible entre nos deux peuples et à promouvoir ensemble la paix afin de bâtir sur des bases solides posées par nos pères fondateurs un meilleur avenir pour nos nations ainsi que les générateurs et les générations futures. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, j'élève mon verre au Burundi indépendant et souverain. Quelle amitié entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Je vous remercie. Comme je l'avais bien indiqué, on va passer au partage du repas de corps. On va partager la moisson de l'année. Et je prie sur l'excellence de Monsieur l'Ambassadeur agricole Milan Beva de se lever et Misozi yari
Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était la célébration de la 63e anniversaire de l'indépendance de Burundi. Si vous regardez bien, nous avons des quarts de 2 ans avec la RDC. Ce qui montre qu'en tout cas, cette fraternité-là date de longtemps. Et nous sommes venus, comme vous le savez, c'est un pays frère. En tout cas, nous devons être ensemble pour commémorer cette date et nous sommes très contents vraiment de l'organisation, surtout qu'on nous a honoré, qu'on a organisé ça à l'RDC à Kinshasa. Madame l'ambassadeur, dans son discours, Nous avons apprécié cette démarche parce que nous l'avons constaté depuis longtemps, depuis la guerre ici injuste. Le Burundi s'est impliqué vraiment à tous les plans pour sauvegarder l'intégrité du Congo. C'est comme ça que nous cherchons toujours à consolider, que cette fraternité soit consolidée vraiment. Merci beaucoup. Bonsoir Prince Willy Michik. Bonsoir. Oui, aujourd'hui c'est le 63e anniversaire de l'indépendance du Burundi, qui a au moins 2 ans d'écart avec le nôtre. Un mot par rapport à cette journée? Oui, c'est un jour important pour nous de célébrer avec les frères et sœurs du Burundi leur indépendance nationale. D'autant plus que le Burundi a toujours été aux côtés du peuple congolais. C'est le seul pays pratiquement de la région qui a pris le courage de venir nous appuyer. C'est le seul pays aujourd'hui qui publiquement déclare son soutien à la RDC. Aujourd'hui, comme nous tendons vers la paix, nous pensons que le Burundi doit jouir des bénéfices de cette paix, puisque les Burundais ont versé leur sang chez nous, et nous saluons même la présence de l'ambassadeur ici, qui, moi je le considère comme d'abord congolais, puisqu'il a été vraiment l'artisan du rapprochement diplomatique entre Kinshasa et Burundi. Et là, nous remercions aussi le président Ndayishimiye qui partout, dans toutes les réunions internationales, il ne cesse de soutenir la RDC et de dénoncer les Rwandais. Vous savez que depuis des décennies, les Rwandais étaient toujours couverts par des milices congolaises, même pas même des Congolais. Personne n'osait citer, pointer les Rwandais du roi. Et en partie Kagame, avec l'avènement du président Tshisekedi, il a pointé du doigt les Rwandais, il a pointé du doigt le président Kagame. Lui, Ndayishimiye, le président Ndayishimiye l'a appuyé. Et aujourd'hui, même les rapports des experts des Nations Unies qui viennent de sortir il y a 4 jours a confirmé qu'il n'y a pas de rébellion congolaise en RDC, ce sont les Rwandais qui sont là. Et leur objectif, c'est de fragiliser la RDC pour annexer aussi le Burundi. Et là, nous saluons que le Burundi a vu loin à nous soutenir. Donc, nous saluons cette coopération. C'est ce qui d'ailleurs explique la participation active de nous, députés nationaux, ministres, même le chef de l'État m'a appelé pour me dire, honorable, vous devez être là, puisque je suis retenu dans une autre activité. Sinon, le chef de l'État lui-même devrait être ici avec nous. Comme vous avez vu, j'étais là avec le secrétaire général et président Haïd, l'IDPF, parti au pouvoir, pour marquer notre soutien au Burundi, au peuple burundais, et nous disons que partout où les Congolais, RDC, nous aurons quelque chose, nous allons la partager avec nos frères et sœurs du Burundi. Merci beaucoup. Merci.
Christian, on a un peu photo moi on a passé.